Bonjour chers frères et sœurs. Le président Laurent Gbagbo vient de demander à son avocat, Maître Altit, qui l'a défendu quand il était prisonnier à la CPI, de réouvrir le dossier de la CPI pour qu'on sache quelles sont les personnes qui ont eu à éliminer physiquement les Ivoiriens. Alors qu'est-ce qu'on voit? D'un côté, on voit des partisans du président Laurent Gbagbo, amis des soroïstes, dire de ménager les soroïstes, de ne pas trop nous attaquer aux soroïstes. Nous qui sommes, disons, pour ce procès. Pendant ce temps, d'autres ont décidé de s'attaquer aux soroïstes, de profiter de cette occasion pour régler leurs comptes. Il faut dire que ces deux camps, si on considère l'esprit du courrier du président Laurent Gbagbo, ces deux camps sont hors sujet. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas ici de s'attaquer à qui que ce soit, de s'attaquer à une personne ou de défendre une personne. Il s'agit ici de défendre la vérité, de lutter contre les mensonges. Parce que quand on ouvre un procès, on parle de justice. Et la justice ne peut pas reposer sur le mensonge. La justice repose sur la vérité. Voilà pourquoi, en conclusion, dans sa lettre, dans le courrier qu'il nous a adressé, le président Laurent Gbagbo a dit « Je veux savoir qui a financé la rébellion ». Mais quand il était déjà à la Cour pénale internationale, il a posé une question fondamentale. Il a dit qui a gagné les élections. Il a demandé qui a gagné les élections. Parce que c'est celui qui n'a pas gagné les élections qui est à l'origine de tous ces morts en Côte d'Ivoire. C'est celui qui n'a pas gagné les élections qui tire profit de tout ce qui est arrivé, de tous ces crimes, de tout ce chaos. Alors ici, vous savez qu'il y a eu un débat lorsque Bourget est sorti pour dire c'est le président Laurent Gbagbo qui a gagné les élections. Des souris sont sortis pour dire non. Ici, lorsqu'on ouvre le dossier de la Cour pénale internationale, il ne s'agit pas de dire je suis pour Soro, le pas de Soro, parce qu'il a dit que ce n'est pas le président Gbagbo qui a gagné les élections, ou je suis pour le président Laurent Gbagbo parce que lui, il a dit qu'il a gagné les élections. Non, nous sommes à un procès. Donc chacun va aller avec ses preuves. Le président Laurent Gbagbo va aller avec ses preuves, le PAN Soro Guillaume va aller avec ses preuves. Et la justice va trancher et dire la vérité. Donc chacun va avec sa part de vérité. Et de telle sorte qu'on puisse trouver la vérité. Donc le problème, on n'est plus dans le monde politique où on vend les marchandises, comme le président Laurent Gbagbo dit, du PPACI ou de tel parti politique. Ici, on recherche la vérité. Voilà pourquoi c'est fondamental quand des PDCistes, des députés PDCistes se mettent à dire au Parlement, laissons tourner, laissons passer tout ça, c'est mort, tout ça, et tournons une nouvelle page. Si vous ne condamnez pas, vous êtes complice. C'est ce que le président Laurent Gbagbo a dit. Il dit, si il y a quelque chose qui se produit de négatif et je ne prends pas position, je suis complice. Et Ouattara va profiter pour vous envoyer, pour vous condamner, vous accuser à sa place. Bon, là n'est pas la question. Ces deux groupes, ils s'attaquent. Il ne s'agit pas de s'attaquer. Il s'agit de dire la vérité. Si vous avez les preuves que c'est Ouattara qui a gagné les élections, donnez-nous les preuves. Si nous avons les preuves que c'est le président Laurent Gbagbo qui a gagné les élections, nous donnons les preuves. Et nous avons les preuves puisque le président Laurent Gbagbo lui-même dit qu'il est présent sur la terre ivoirienne. Il a toutes les preuves. Et le problème, c'est qu'il ne s'est pas seulement contenté de ces preuves. Il a ajouté des éléments nouveaux à ce dossier. Parce que tout ce que Ouattara a fait jusqu'à présent montre que ce n'est pas lui qui a gagné les élections, puisqu'il fait que du balayage. Il refuse même de mettre, comme on dit, son titre en jeu. Tu as été président, comme tu es un champion de boxe, mais mets ton titre en jeu. Non, je ne veux pas. Parce que tu as volé pour avoir ce titre. Tu as triché pour avoir ce titre. Sinon, tu le remets en jeu. Voilà, grosso modo. Maintenant, je vais répondre aux questions de ces personnes qui disent « Ah,
Le Pansoro Guillaume a dit oui à l'appel de Bounois, il a soutenu le président Laurent Gbagbo. Pourquoi ils vont ressusciter les affaires qu'il a déjà amnistiées? Parce qu'il a amnistié les Comzones à l'époque. Alors, il faut dire une chose. Quand on parle de la Cour pénale internationale, à ce que je sache, l'amnistie concerne les citoyens du pays. C'est-à-dire, nous, on ne doit plus parler de ce qui s'est passé en 2000, en 2002, parce que le président Laurent Gbagbo a effacé ses crimes en vue de la réconciliation nationale. Mais attention, la Cour pénale internationale ne reconnaît pas les amnisties, même pas l'amnistie signée par Alassane Ouattara pour ses Comzones ou bien pour telle ou telle personne. La Cour pénale internationale ne reconnaît pas. Pourquoi? Parce que la Cour pénale internationale se dit, en effet, si c'est un président qui est à l'origine d'un génocide, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser les pouvoirs qui lui sont concédés pour gracier ou, disons, concéder l'amnistie pour ne pas que ces gens arrivent à la Cour pénale internationale. Alors, lorsqu'on parle de génocide, on met l'amnistie de côté. Donc, il faut que vous compreniez cette chose. C'est important. Que la Cour pénale internationale vienne sur les crimes de 2002, c'est normal. Ce n'est pas le président Laurent Gbagbo qui le veut, c'est la Cour pénale internationale qui enquête sur le génocide. Maintenant, quant à ce qui est de nous, dans nos débats, en parler, non, nous n'avons pas le droit, la loi nous l'interdit. Maintenant, on va passer à cette troisième question, troisième demande, qui est liée à ce que je viens de dire. Pourquoi le président Laurent Gbagbo aurait, disons, ouvert ce dossier, et mais le Pansoro Guillaume peut se retrouver aussi à la barre? Alors, il faut comprendre une chose. Dans le courrier, le président Laurent Gbagbo était clair. Lui, quand il commence le courrier, il commence à parler de tous les efforts qu'il a fournis pour éviter la guerre, pour parvenir à la réconciliation. Donc, il dit, il y a un groupe de rebelles venus du Nord. Il y a eu un groupe de rebelles venus du Nord. Ils ont été laminés, ils ont été vaincus, ils se sont repliés. Et qu'est-ce qu'ils ont fait après? 2 ans après, en 2002, ils sont venus plus forts. Mais ils ne sont plus venus du Nord. Ils sont venus du Burkina Faso, actuel. Du Burkina Faso, de Blaise Compaoré. Et il dit, ils ont fait un kyste à Bouaké et on a assisté à un ballet diplomatique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, les jeunes du Nord n'étaient pas eux, les vrais auteurs de ce qui se passe. Donc, le président Laurent Gbagbo ne vient pas condamner ici le Pansoro Guillaume. Il dit, Pansoro Guillaume, mets-toi de côté. Moi, tu ne m'aides pas à résoudre, disons, à mettre fin à ce système qui nous empêche de gouverner en Afrique et en Côte d'Ivoire. Tu te mets de côté, mais si tu as décidé d'être chargé de mission de porter, toi, tu ne m'intéresses pas. C'est ce balai diplomatique qui est venu après. Pendant que moi, je m'évertuais à dire désarmement, désarmement, eux, ils disaient élection, élection. C'est ceux-là qui m'intéressent. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'il dit? J'ai donné 2 opportunités. Une à Alassane Ouattara, une au Pansoro Guillaume. J'ai permis, grâce à mes prérogatives de président, de permettre à Ouattara, qui n'était illégitime, d'être candidat aux élections.